Je voudrais revenir sur le rôle du journaliste, puisqu'on en parle beaucoup, et c'est vrai que c'est un rôle très très important. Quand j'étais étudiante en lettres, j'étais persuadée que ça existait, qu'il y avait des journalistes qui étaient complètement neutres, que la neutralité de la presse, ça existait, qu'ils étaient là pour l'analyse, pour l'observation, et qu'on pouvait quand même se fier à la lecture qu'on pouvait faire d'une certaine presse. À ce moment-là, je lisais beaucoup Le Monde, je trouvais ce journal assez mesuré, avec une profondeur d'analyse. C'est vrai que j'ai été personnellement assez déçue lors du traité constitutionnel là, pour le référendum, quand ils ont fait une campagne éhontée pour le oui. À ce moment-là, je me suis posé des questions personnellement. Et depuis, pour être engagée dans la société civile, on dira, je me rends compte de plus en plus qu'un journaliste, un journal qui ne soit pas engagé, ça n'existe pas. Donc effectivement, j'ai été déçue, franchement, j'ai été déçue de voir qu'il y avait toujours, puisque je pense que c'est le principe de la presse, une ligne directrice pour tout journal, pour toute édition. Et à partir de ça, c'est vrai que personnellement, comme d'autres certainement, j'ai fait le choix de journaux précis. En ce moment, je suis abonnée à l'Humanité, par exemple, parce que, vu qu'il n'y a pas de neutralité de l'information, autant choisir, et autant choisir un journal qui fait la contrebalance, je dirais, par rapport aux journaux qui dépendent tous de la même sphère économique, tous de la même sphère politique, semble-t-il. Donc, c'est vrai que le rôle du journaliste n'est pas celui que j'avais imaginé dans mes jeunes années, on dira, mais je me rends compte qu'il est tout aussi important, et quelqu'un le disait tout à l'heure à la tribune, c'est l'allumeur de conscience aussi, c'est celui qui doit faire réagir les gens, c'est pas celui qui va créer les grands mouvements de foule, mais c'est celui qui va faire se rendre compte aux gens de ce qu'il en est, à condition effectivement qu'il y ait possibilité d'analyse, parce que tous les titres dont on nous abreuve toute la journée, qui ne sont que du zapping, ça ce n'est pas possible, ça ne sert pas à la réflexion. Mais ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que oui, on sait que la presse dépend d'un pouvoir économique, et on se rend compte de plus en plus qu'elle dépend d'un pouvoir politique. Et l'histoire du Midi Libre, qui est très présente, très prégnante pour nous aujourd'hui, parce que c'est le journal le plus lu, et le journal local qui est acheté ici, c'est vrai qu'on se rend compte, quand on milite un peu, que politiquement ils sont très engagés également, l'air de rien. Donc effectivement, il faut continuer ce combat qui est le vôtre, parce que c'est un beau métier, et se rendre compte des enjeux. Donc après, dire qu'on a un journal où il n'y a que de la confrontation d'opinions, personnellement je n'y crois pas. On est obligé de s'engager, et essayons de le faire pour contrebalancer l'idéologie, dominante. Parce que là, le citoyen trouvera le choix pour faire sa propre idée concernant le monde qui l'entoure. Je me posais une question. Quelles sont les sources? Comment est-ce que vous les traitez? Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'agences de presse. Et donc, c'est la question qui me venait à l'esprit, de savoir comment, à partir de toutes ces dépêches que vous avez, comment vous êtes abonné, comment ça fonctionne. Est-ce que si vous avez les mêmes sources, est-ce que la presse est vraiment libre? Sur la dernière question, un journaliste a une richesse d'information, pour moi qu'il soit paresseux, n'est-ce pas? L'agence France Presse est aux médias un peu ce que la farine est au pain, et il n'y a pas de monopole. L'agence France Presse, nous sommes, comme vous le savez, dans un État napoléonien où le pouvoir exécutif a toujours eu très peur de la liberté de la presse. La vraie liberté de la presse, elle n'est pas née chez nous, elle est née en Angleterre, et c'est la presse langue anglaise qui a été la première presse libre dans le monde, et non pas la presse française. C'est venu 100 ans après. C'est en 1689 qu'à Londres, etc.
Nous, on a attendu le 789. Je voulais simplement dire que le journaliste a tous les moyens de confrontation. Si l'AFP ne lui plaît pas, il a les agences anglo-saxonnes. D'autre part, l'AFP aurait bien voulu faire ce qui était traditionnel en France, faire plaisir aux gouvernants. Elle n'en a pas été autorisée. Elle n'en a pas été autorisée par ses clients dans le monde qui l'ont, depuis sa fondation, surveillée. Et en 10 ans, il se trouve que l'agence France Presse s'est supportée, en tout cas c'était le cas il y a peu de temps, dans une large mesure financièrement, par les administrations publiques françaises, qui ont d'ailleurs tout à fait raison de le faire. Donc la place de la puissance publique à l'agence France Presse pourrait être très forte. Les Anglo-Américains et autres Sud-Américains ont dit, si l'AFP veut faire plaisir au gouvernement de la République française, à je ne sais quel parti, quelle tendance, nous nous désabonnons. Dans l'ensemble, en tout cas jusqu'à ces dernières années, on pouvait compter sur l'AFP, on pouvait la regrouper par les agences anglo-américaines, et on a tous les moyens. Mademoiselle, on est souverainement libre quand on le veut. Et je vous rappelle qu'il est toujours possible de regrouper l'information. Les derniers mots pour dire, le journal Le Monde a donné le point de vue des gens, selon la tradition du monde, qui détestaient le contrôle, le projet de traité de 2005. Il était possible. Et d'autre part, je vous rappelle que le gros des informations passant dans un journal ne sont pas des opinions. La plupart du temps, ce sont des faits. Merci. C'est vrai que la presse, on laissera la conclusion à notre cher directeur, mais pour rebondir sur cette... c'est vrai que la presse, c'est l'outil de l'éducation populaire. Et j'allais dire même, bien au-delà de l'éducation populaire, de l'éducation citoyenne. Alors, la question qui a été posée en même temps, c'est qu'est-ce qu'ils en pensent en haut de tout ça. On a vu ensemble que sans pluralisme des idées portées auprès de chaque citoyen, la liberté est bâtarde. Elle ne s'exerce pas. Le citoyen n'est pas un citoyen libre. Alors comment est-ce qu'ils prennent ça en haut? Sans doute Jean-Pierre va nous détailler les choses, mais pas très bien. Je veux dire que là, des journaux sont en danger. Je ne parle pas simplement de l'humanité. Libération est en danger. On a évoqué le journal Cato tout à l'heure à propos de la Croix. D'autres journaux sont réellement en danger de mort. Parce que on est face à un double défi aujourd'hui, baisse des recettes et en même temps mutation, j'allais dire révolution entre le papier et l'informatique, et qui ne se réglera pas simplement par un simple déplacement, puisque les gens qui vont sur le site internet, eh ben, ils ont été habitués à quelque chose qui s'appelle la gratuité. Et ceux qui qui vont sur internet n'achètent pas. Je lisais il y a quelques temps le Guardian, vous savez, c'est un journal anglais très connu, qui est dont le site est le 3e mondial. Ça veut dire s'il est visité. Eh bien, il ne s'équilibre pas. Il a perdu 57 millions d'euros l'année dernière. Donc on a un vrai problème de mutation. Et si l'on veut bien en effet considérer que la presse est un outil d'éducation populaire et de la citoyenneté, on va coupler les deux, en effet c'est légitime de se retourner aussi vers ceux qui ont pour charge de garantir ces libertés-là. Et là, le gouvernement, jusqu'à aujourd'hui, il n'apporte pas de solution.
il ne nous apporte pas de solution, alors qu'on pourrait se dire que autant le précédent était réellement de connivence avec les milliardaires dont j'ai cité le nom tout à l'heure, celui-là, logiquement, devrait plutôt apporter des solutions à ceux-là même qui lui ont permis, entre autres, d'être là où il est aujourd'hui.